Il y a de ces questions qui surgissent concernant est-ce qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous devons détruire les autels. Dans Juge 6, les versets 24-25, où Gédéon, on a vu Gédéon détruire l'autel de son père. Il y a aussi dans Deutéronome 12, le verset 2-3, où Dieu a donné ses ordonnances. Il y a aussi Josias dans 2 Rois, petit chapitre 23. Nous avons vu dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Paul à Athènes, il a vu de différents autels, mais il n'a pas ordonné à ce qu'on les détruise. Il a prêché Christ. À Éphèse aussi, les disciples ont prêché, et ceux qui avaient des livres magiques, eux-mêmes les ont amenés pour être brûlés. Si nous demeurons, condition, si nous nous voyons et que nous demeurons dans tout ce que Christ a fait, dans la foi en Christ, nous n'avons plus besoin des autels. Nous n'avons plus besoin de détruire des autels. Christ suffit parce que son sacrifice est suffisant. La preuve, ceux qui avaient détruit ces autels continuent de détruire ces mêmes autels au jour le jour, craignant que ces esprits vont les poursuivre. C'est parce que nous n'avons pas encore compris l'œuvre que Dieu a accomplie. Nous n'avons pas encore compris la grandeur, l'immensité, la sœur du sacrifice que Christ a accompli. Et beaucoup se disent, oui, nous avons vu dans l'Ancien Testament, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, et nous sommes perdus, transférant cela aussi dans la Nouvelle Alliance. Ce qui prouve que nous n'avons pas encore compris l'image, la différence entre l'image et l'objet. Nous n'avons pas encore compris la différence qu'il y a entre l'image et l'objet. Donc, ce qui fait que nous serons, nous maintenions dans l'enfance spirituelle. Paul a dit dans Galates 3, verset 24, que l'Ancien Testament, la loi, était notre pédagogue pour nous emmener à Christ. Maintenant que nous avons trouvé Christ, ce que nous cherchons, est-ce que nous devrons aller encore en arrière? C'est une question à répondre pour soi-même. Si nous continuons par détruire les autels, cela signifie que nous ne sommes pas en sécurité dans tout ce que Christ a accompli comme sacrifice. Dans l'œuvre christique, nous n'avons pas encore cette sécurité-là parce que nous n'avons pas foi en son sacrifice. Au moins, nous-mêmes, nous devons un peu penser à l'approche
de l'ancien par rapport au nouveau. Si nous ne comprenons pas encore la différence ou bien la signification de tout ce que Dieu a donné comme enseignement par rapport à la réalité que nous avons dans la Nouvelle Alliance, nous allons traîner l'ignorance de notre enfant spirituel toute notre vie. Donc, cherchons à comprendre ce que Christ a fait. Est-ce qu'il l'a accompli? Est-ce qu'il a accompli quelque chose? Et donc, nous devons vivre dans ce repos-là, dans cette liberté-là. Parce que beaucoup, à cause de cette ignorance, mixent les deux pratiques, croyant qu'ils doivent faire quelque chose pour pouvoir gagner quelque chose avec Dieu. Donc si je n'accomplis pas, si je ne fais pas ceci, alors je n'aurai pas ceci, cela. Nous devons faire attention. Ce n'est pas une question de prière. C'est une question de compréhension. Jésus l'a dit dans Matthieu 13. Le secret du royaume, c'est la compréhension. Le secret du royaume, c'est la compréhension.